Bon allez, on va faire une zone de patates. Amis de la culture, bonjour. Bon, je vous en avais déjà parlé dans les deux dernières vidéos, celle à la maison où j'avais fait une nouvelle zone de culture et puis celle où j'avais fait le tour du terrain, où l'idée c'était de planter des pommes de terre sur cette prairie qui donc du coup est en forme de prairie depuis presque un an. Et moi je veux planter des pommes de terre maintenant et sans utiliser de motoculteur et sans retourner la terre. Donc ça c'est le petit challenge. Habituellement quand on fait ça, quand on anticipe un peu à l'automne, on paille le sol et puis ça fait mourir un peu toutes les graminées qui sont en surface. Ben moi il y a 6 mois le terrain il n'était pas à moi, donc j'ai pas pu le faire. Et donc, donc je le fais maintenant, donc je vais vous montrer ce que je fais. Je suis pas mal inspiré d'une dernière vidéo, enfin d'une vidéo précédente de Rémi du Jardin des Merveilles, hein, mais que je vais appliquer ici à mon contexte qui est un peu différent du sien. Donc on y va. Premier truc, faut faire de la place. Donc les herbes sont trop hautes pour que je ramène une tondeuse. Donc là il va falloir y aller idéalement à la débroussailleuse. Donc j'ai commandé une débroussailleuse que j'ai pas encore reçue. Donc en attendant j'ai un petit rotofil thermique. Donc on va essayer en espérant que ça fasse le job. Mais je pense que ça devrait aller parce que là c'est que de l'herbe, hein, c'est que des graminées, il n'y a pas de ligneux, il n'y a pas de ronces. Donc je pense que mon petit rotofil ça va faire le job. Et puis on testera la débroussailleuse sur batterie la prochaine fois. Allez, on fait de la place. Auprès de mon arbre, je vivais heureux. J'aurais jamais dû m'éloigner de mon arbre. Auprès de mon arbre, je vivais heureux. J'aurais jamais dû le quitter des yeux. Voilà, le rotofil est passé. Bon, ça s'est bien passé, hein. Je m'attendais à en chier un peu plus que ça, donc nickel. Donc c'est maintenant où on s'amuse. Ce qu'il va falloir que je fasse. Alors, je pourrais faire les pommes de terre directement, poser une couche de foin, de paille. Ça ferait le job. Le problème c'est qu'ici j'ai pas de foin et j'ai pas de paille. Et donc il me faut quand même des choses pour couvrir mes pommes de terre. Donc ce que je vais faire, je vais passer un petit coup de grelinette et puis je vais essayer d'enlever toute cette couche de graminées superficielles pour récupérer de la terre. Et après, ça me permettra de me servir de cette couche-là et de ce que j'ai un peu nettoyé, là, je vais le regrouper, de cette couche-là pour pailler mes pommes de terre, pour mettre dessus, pour les couvrir. Donc c'est peut-être là où ça va être un petit peu plus physique, quoique. J'espère que ça va bien s'enfoncer dans le sol. Après, comme le sol finalement, il a quand même depuis maintenant plusieurs années, voire dizaines d'années, le foin a été fait avec des engins motorisés type tracteur. Je pense qu'il est mine de rien un peu tassé. Mais bon, j'ai bon espoir. On y va, hein, on verra. Allez, c'est parti. Je vais faire un petit arc de cercle, Je vais faire un petit arc de cercle autour de ce piquet là pour mettre mes pommes de terre. Donc sur une planche de culture comme d'habitude autour d'un mètre. Et puis en arc de cercle autour de ce piquet là. Et puis l'idée c'est petit à petit de monter des arcs de cercle jusqu'en haut de cette partie un peu pentue. Au fur et à mesure que j'ai envie de planter des choses et voilà, dans les années à venir. Allez, c'est parti. J'ai plaqué mon chêne comme un saligo, mon copain le chêne, mon alter ego. On était du même bois, un peu rustique, un peu brut, dont on fait n'importe quoi, sauf naturellement des flûtes. Plutôt content, la grelinette s'enfonce assez bien, on sent qu'il y a du sol. Allez, c'est reparti, au turban. J'ai maintenant des frênes, des arbres de Judée, toutes de bonnes graines, de haute futée. Mais toi tu manques à l'appel, ma vieille branche de campagne, mon seul arbre de Noël, mon mat de cocagne. Bon voilà, ça c'est fait. Moi j'ai mis quoi, une heure peut-être. Bon, il fait un peu chaud là au soleil, mine de rien. J'étais en train de me dire que le terrain il est presque complètement ombragé l'hiver parce que le soleil il passe assez bas par là-bas. Mais par contre l'été il est quand même bien ensoleillé. Alors je pense que dans le bas là-bas, là où il y a la rivière, ça reste à l'ombre. Donc ça va être un petit coin d'agrément assez sympa je pense. Peut-être mettre une petite table, etc. Donc ici sur les pommes de terre, bon, j'en ai fini pour aujourd'hui, il faut que j'aille les chercher, puis je reviens dans les jours à venir. Vous ne le verrez pas parce que ce sera la même vidéo, je serai peut-être pas habillé pareil. Vous m'en excuserez. Au milieu, du coup j'ai tout ce que j'ai enlevé. Donc ça va me permettre de couvrir par-dessus, hein. Et puis de toute façon, si je veux du foin, j'ai quand même une prairie à disposition à portée de main, donc j'ai qu'à me pencher pour couper tout ça et puis m'en servir de paillage. Allez, la suite, on pose les patates. Alors, 2-3 jours plus tard, j'ai promis, on va juste poser les patates là-dessus, et puis après on va couvrir avec ce que j'avais mis de côté. Allez, c'est parti.
Alors avant de planter, je vous montre ce que je vais mettre. Donc déjà, je les ai mis dans des boîtes à œufs pour les faire pré-germer dans mon garage. Ça permet de gagner un peu de temps. Voilà, depuis un mois, c'est comme ça dans mon garage. J'ai à peu près la moitié de ce que je vais produire cette année ici et l'autre moitié à la maison, mais pas tous ces œufs dans le même panier. Si à un des deux endroits où ça se passe pas bien, ça me permet de sécuriser une production quand même. En termes de variété, alors à la maison j'ai de la chérie que j'aurais pas ici. Ici et à la maison j'ai de la Sarpomira. Ici et à la maison aussi j'ai de la Marabelle. Et juste ici, dans une jolie boîte à huîtres Marais-Oléron, je crois que c'est des Rosabelles. Je remercie Nico, un ami et néanmoins collègue, qui m'a filé un reste de plan dont il n'avait pas la place chez lui. Donc Nico, je les mets ici et puis tu auras le droit de venir manger des frites à la maison. Allez, c'est parti. Bon voilà, j'ai tout positionné. Donc ce que je vais faire là, je vais prendre 2 minutes, je vais les enfoncer un tout petit peu, juste pour bien les ancrer dans le sol. Et puis après, je mets tout mon tas que j'ai mis de côté, je le mets par-dessus. Auprès de mon arbre, je vivais heureux. J'aurais jamais dû m'éloigner de mon arbre. Auprès de mon arbre, je vivais heureux. J'aurais jamais dû le quitter des yeux. Je m'en doutais, je suis un peu limite en paillage, mais c'est pas grave. Je suis sur une prairie où l'herbe fait 50 cm. Donc je vais mettre un petit coup de rotophile dans un petit endroit ou deux pour juste finir ici. Voilà, c'est fini, donc j'ai coupé de l'herbe derrière, je l'ai posé dessus. Donc si vous n'avez pas ça, il y a des petites bottes de paille, des petites bottes de foin, ça s'achète sur le bon coin, ça se trouve. Donc voilà, pose de patates, sans trop d'efforts. Je rappelle, si j'ai fait ça à l'automne, j'aurais d'abord couvert et je ne me serais pas embêté avec la grelinette parce que dans l'automne, finalement, toutes les herbes auraient été cramées par l'hiver, le fait d'être étouffées. Donc voilà, sans trop d'efforts. Ça c'est une méthode de toute façon que ça fait 2-3 ans que je fais et qui fonctionne bien. Je vous avais filmé la récolte des pommes de terre l'an dernier. Je vous remets un lien quelque part si ça fonctionne. Et puis voilà. Allez, un petit bonus. Allez, pour finir ici, quand je dis ici, je vous mets un petit plan de situation comme d'hab. Je vais faire une petite pépinière de couvre-sol. L'ambition c'est ici de planter des petites bricoles que j'ai à dispo. Que ça se multiplie, puis qu'ensuite je puisse prendre et aller repiquer ailleurs sur le terrain. Donc là j'ai commencé avec de la bourrache. J'ai fait un semis en godet à la maison. Et puis là j'ai 6 petites bourraches que j'ai plantées ici. Donc la bourrache c'est mellifère, c'est intéressant pour plein de choses. Et puis ça se ressème assez facilement. Donc là l'idée c'est que ça fasse son cycle, ça se ressème et puis qu'après ça se multiplie un petit peu ici. Puis après je puisse en prendre et puis mettre un petit peu sur le terrain. Deuxième truc, de l'ail des ours. Ça ressemble beaucoup au muguet. À pas confondre parce que le muguet c'est toxique, mais l'ail des ours c'est très bon, c'est le goût d'ail. Je remercie ici Laurent, cousin néanmoins ami, qui m'a gentiment donné quelques plants d'ail des ours. Je les ai plantés ici, j'en ai mis aussi à la maison. Et puis voilà, l'objectif ici c'est que ça se multiplie, puis que voilà, il y a une petite pépinière. Je vais rajouter des choses, j'ai de la menthe à la maison que je vais rajouter ici. J'ai essayé de rajouter pas mal de petits couvre-sols. Et voilà, ça permettra de repiquer après ailleurs sur le terrain quand ça va se multiplier ici. J'aurai directement ici à disposition des plants pour mettre ailleurs. J'ai plaqué mon chêne comme un saligo, mon copain le chêne, mon alter ego. On était du même bois, un peu rustique, un peu brut, dont on fait n'importe quoi, sauf naturellement des flûtes. J'ai maintenant des frênes, des arbres de Judée, toutes de bonnes graines, de haute futée. Mais toi tu manques à l'appel, ma vieille branche de campagne, mon seul arbre de Noël, mon mât de cocagne. Auprès de mon arbre, je vivais heureux. J'aurais jamais dû m'éloigner de mon arbre. Auprès de mon arbre, je vivais heureux. J'aurais jamais dû le quitter des yeux. Je suis un pauvre type, j'aurais plus de joie. J'ai jeté ma pipe, ma vieille pipe en bois, qui avait fumé sans se fâcher, sans jamais brûler la lippe. Le tabac de la vache enragée, dans sa bonne vieille tête de pipe, j'ai des pipes d'écume, ornées de fleurons,
de ces pipes qu'on fume en levant le front. Mais je retrouverai plus ma foi dans mon cœur ni sur ma lippe le goût de ma vieille pipe en bois. Sacré nom d'une pipe auprès de mon arbre, je vivais heureux. J'aurais jamais dû m'éloigner de mon arbre, auprès de mon arbre, je vivais heureux. J'aurais jamais dû le quitter.